La honte, vraiment, je suis à Paris, je vous raconte ça dans une seconde. Je viens de me faire livrer à l'hôtel Como Kitchen, c'est une adresse que j'ai toujours adorée même quand j'habitais à Paris, donc j'étais trop contente de les trouver en livraison parce qu'on est dimanche soir, je savais pas trop comment manger. Et il m'avait pas livré la fourchette. J'ai dû descendre à l'hôtel du restaurant, parce qu'il y avait quand même un hôtel, c'est juste que le menu me tentait pas trop. Et j'ai dû demander une fourchette, franchement tellement indélicat, je me sentais tellement le culot. Écoutez, ils ont été très gentils, ils sont très gentils. Je suis donc à Paris, mais en réalité depuis 2 jours. Je pensais filmer au début, et en fait j'ai juste profité des gens que j'aime. C'était un week-end génial, il a fait trop beau. Là on est le 14 et le 15 septembre, donc voilà, pour ceux qui sont à Paris, vous savez qu'il a fait trop beau ce week-end. J'ai passé l'après-midi avec Lola samedi. Samedi soir on était chez elle, elle m'a fait des burgers maison végétariens qui étaient trop bons. Franchement Lola, si jamais ça s'arrête, la comédie, la chanson, je pense qu'il faut vraiment ouvrir ton restaurant de burgers. Et on a regardé tous les premiers épisodes de Popstar, c'était génial. On n'y était pas vraiment au début, on a mis du temps à s'y mettre, mais si vous vous lancez, tenez le coup, c'était génial, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Et aujourd'hui, écoutez, ce matin on s'est donc quitté avec Lola, je suis allée déjeuner avec une amie au Passager Café, avec son fils aussi, c'était très bon. Le café était bon, j'ai pris des œufs brouillés, c'était délicieux. On est restés ensemble l'après-midi. Ensuite j'ai rejoint Alix, on a marché dans tout Paris, c'était trop sympa. Encore une fois, Paris il faisait tellement beau, il y avait encore pas mal d'infrastructures, des JO, c'était juste... Je sais pas si c'était moi ou Paris, mais il y avait un mood incroyable. Et en fait je pensais commencer la vidéo demain parce que je pars en Bretagne demain matin à la Gacilly et j'avais envie de le commencer ce soir parce que j'ai juste passé une super journée à Paris. Ça me rappelle pourquoi j'aime autant cette ville. Elle est belle quand il fait beau comme ça et qu'on a du temps. J'ai toujours aimé Paris, surtout quand j'y habitais pas. J'avais hâte de réinverser les compteurs et de redevenir touriste à Paris, et là j'ai vraiment vécu un week-end de touriste magnifique avec les gens que j'aime, dans des bonnes adresses. J'ai bien mangé, je continue de bien manger, la patate douce c'est absolument délicieuse. Je vais m'endormir tôt parce que demain matin j'ai mon train à 7h. Je pars en Bretagne et je vous embarque avec moi. Ensuite le vlog continuera à Paris parce que je passe la journée de mercredi à Paris et on rentrera au Pays Basque ensemble. Pourquoi je vais à la Gacilly? Parce que c'est le village du fondateur de Yves Rocher, donc monsieur Yves Rocher, et j'ai été invitée par Yves Rocher à découvrir cet endroit, hôtel, restaurant, le village, la boutique, le musée. Enfin sincèrement je suis en lâcher prise totale, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on se tourne autour avec Yves Rocher. Franchement ce serait un honneur de travailler avec eux parce que les gars, je vous ai donné tout mon argent de poche toute ma vie. Les gels douche, les boules de bain, les petits parfums, parce que j'avais pas l'argent pour acheter les grands formats, mais les petits parfums, j'ai adoré cette marque. Et c'est vrai que ces dernières années j'y vais un petit peu moins. J'ai des produits que j'aime beaucoup, crayon à sourcils, le bronzer, la crème qui est assez gélifiée, pleine d'eau à l'aloe vera je crois, je l'adore. On s'est un peu perdu de vue avec Yves Rocher et en fait c'est un petit peu les retrouvailles demain. Et pour ce faire je vais carrément aller dans le village du fondateur, donc j'ai trop hâte. Et je vous amène avec moi. J'avais jamais vu ce format, en fait il n'y a pas réellement de bouchon, il s'ouvre directement comme ça ce gommage, c'est trop chouette. Je pense que vous serez d'accord, il y a des produits comme ça chez Yves Rocher, je pense que j'ai juste besoin de vous les montrer et l'odeur vous vient instantanément, c'est tellement des souvenirs d'enfance, d'adolescence, c'est beaucoup de nostalgie les boutiques Yves Rocher pour moi. Je vous jure vous êtes en train de me perdre là, je suis en train de tout swatcher. Sur ma main les couleurs des fards à paupières sont magnifiques, celle-ci là, la bleutée grise, elle est superbe. On est donc dans la maison natale de Yves Rocher et ça, c'était la boutique de son papa qui était chapelier. Je trouve ça absolument fou d'avoir pu, je sais pas, conserver cet héritage. Je suis trop contente de découvrir ça. Toutes les archives et ça... C'est à quoi ressemblait la bâtisse à l'époque, j'imagine. C'est incroyable, on est dans le grenier dans lequel la marque a vu le jour. Ça, c'est le tout premier produit avec lequel Yves Rocher a commencé, donc contre les varices. Les plantes séchées ici et les tubes étaient remplis juste là avec cette machine. Et ça, c'est complètement incroyable. Donc imaginez, on est en 1959, donc pour vendre les produits, si on n'a pas de boutique, c'est pas évident, hein, il n'y a pas de catalogue encore, il n'y a pas internet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc les magazines de publier les avis des proches
premiers clients, mais surtout des bons de commande. Donc là, vous cochez produit hémorroïdes, vous mettez votre adresse. Ce qui est fou, ça paraît improbable aujourd'hui, c'est que les gens ne glissaient pas le chèque à l'intérieur. C'est-à-dire que ici, Yves Rocher reçoit les bons de commande, il prépare les commandes, ça repart, et seulement après, il reçoit l'argent. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, on était dans une toute petite ville. Les gens partaient petit à petit dans les grandes villes. Et d'un coup, ce mec se met à recevoir par jour jusqu'à 300 lettres. Donc il reçoit 300 lettres par jour, il fait repartir 300 commandes par jour, ça explose et petit à petit, très vite, ils sont une quinzaine, sa famille, ses amis, et ça relance le village quoi. Et alors attendez, j'adore parce que Yves Rocher c'est quand même très connu pour sa carte de fidélité. Je peux vous dire que je m'y accrochais fort quand j'étais jeune et ça existe depuis toujours en fait. Regardez, ça c'est la carte de fidélité à l'époque, donc j'imagine que les gens en recommandant, en refaisant partir un nouveau bon de commande, glissaient ça à l'intérieur avec à chaque fois un petit tampon. Et comme quoi, depuis toujours, on a besoin des avis des consommateurs. Très vite, il demandait à ses clients les plus fidèles de lui envoyer un petit message avec leurs avis sur les produits. Donc là, ce sont que des lettres de l'époque, des gens qui le remercient. Et ça, ce sont les boîtes d'envoi de l'époque, de la petite start-up Yves Rocher. Depuis ce matin, j'ai donc visité le musée Yves Rocher, qui est ouvert au public, vous pouvez très bien le visiter. Puis la maison natale de Yves Rocher, là pour le coup, c'est grâce à cette jolie invitation que j'ai pu rentrer dans cette maison et j'ai trouvé ça fascinant. Parce que pour vous dire, c'est fou de connaître une marque depuis autant de temps, depuis toujours, et j'avais jamais réalisé... Déjà, je savais pas que c'était breton, je vais être sincère, je savais pas du tout que Yves Rocher c'était breton. Et je ne m'étais jamais intéressée au fondateur, à monsieur Yves Rocher, parce que tout est dans le nom quand même. L'histoire de cette marque est fascinante. Et ce village de la Gacilly, tellement mignon. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all Ça sent tellement bon, j'aimerais que vous puissiez avoir l'odeur, c'est incroyable. but you have to put your trust into J'ai us. passé une trop bonne journée. J'espère que j'aurai réussi à filmer des petites choses pour vous partager tout ça. Mais du coup, on est arrivé donc à la Gacilly ce matin. On a fait le musée Yves Rocher, je vous disais, qui est ouvert à tous. On a visité sa maison natale. On a mangé au restaurant du musée, très bon d'ailleurs. Et cet après-midi, on était dans un des 3 sites de production. Il y en a 3 par ici. Le plus gros, celui pour les gels douche, les shampoings, les crèmes corps. Et moi, j'adore voir toutes les étapes de production, que ce soit évidemment récolter les fleurs, les faire sécher, fabriquer les produits en cuve et ensuite l'embouteillage, etc. Je trouve ça assez magique, c'est de travail à la chaîne avec des machines. Enfin, en fait, je me disais, j'ai trop hâte d'être à demain matin pour appliquer mes crèmes, etc. Parce qu'une fois qu'on a vu tout ça, une fois qu'on a rencontré les gens de la marque qui nous parlent de Yves Rocher de manière tellement passionnée, je me disais, j'ai trop hâte de réutiliser les produits après cette journée parce que ils vont avoir une autre saveur tout simplement. Je mange pas mes produits, mais vous avez compris. Ils font vivre un village, ils créent tellement d'emplois. Enfin, je suis trop contente de m'être déplacée ici et d'avoir redécouvert et même découvert la marque Yves Rocher de cette façon parce que là, vraiment, je comprends l'essence de la marque. Ah, et je vous ai pas dit, je suis pas ici toute seule, je suis ici avec Florie, qui est mon amie et mon agent. Donc je suis trop contente de passer ces moments avec elle, de découvrir la marque avec elle. Et on dort à la Gacilly, ici à la Grée des Landes, qui est l'hôtel spa de Yves Rocher. Il y a un spa Yves Rocher dans l'hôtel et ils m'ont booké un soin pour demain matin. Je suis trop contente. Déjà, je suis très contente parce qu'on dîne ici ce soir. Ça a l'air délicieux. La vue est magnifique. Je vais vous embarquer avec nous. Et demain matin, spa. Oh, ça va être cool. Je suis pas sûre qu'on dîne sur la terrasse, il fait un petit peu froid. Je me plains pas, la météo est magnifique. Donc je vous montre l'extérieur, regardez les lumières. Cet hôtel est vraiment très beau, très poétique. Il y a des potagers partout. Et bon appétit. Oh, on va se régaler. Et regardez-moi le ciel, il est en feu. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright.
Je suis en train d'essayer de faire une petite photo de ces produits parce que, je vous le dis, quand vous verrez cette vidéo, on sera dimanche. Donc sur mon compte Instagram, je vais poster un concours pour vous faire gagner non seulement mes petits coups de cœur Yves Rocher, mais aussi un séjour ici à la Grey des Landes, à la Gacilly. Je suis trop contente de vous proposer ce concours. Mon séjour se termine, pas le vlog hein, puisque je repars à Paris et je vais continuer à filmer toute la semaine, mais voilà, je vais quitter la Bretagne après le déjeuner. On va aller déjeuner avec Florie dans le village, mais je vais devoir quitter cet hôtel, la Grey des Landes. C'est vraiment chouette. Vous me l'aviez dit sur Instagram, j'ai commencé à poster un petit peu hier. Vous m'avez dit oh là là, si tu dors à la Grey des Landes, tu vas trop bien manger. Et c'est vrai qu'on a trop bien mangé hier soir. Le soin, c'était un bonheur. En fait, il y a des salles de massage ici dans l'hôtel, mais là, j'ai traversé le potager pour aller dans une cabane que je vous ai montrée au milieu de la forêt et c'était le bonheur. J'ai fait un massage du corps relaxant avec des graines chaudes, du beurre de karité, je suis hydratée. C'est le bonheur. Je vous le disais, là j'ai fait ma petite photo, donc n'hésitez pas à aller voir le concours sur mon compte Instagram parce qu'ils m'ont proposé de vous faire gagner un séjour, donc trop chouette. Franchement, n'hésitez pas à participer parce que c'est magnifique. Là en plus il fait tellement beau, enfin 2 jours de rêve et surtout un séjour plein de surprises parce que j'ai vraiment passé 2 jours à poser énormément de questions à toute l'équipe Yves Rocher. C'est une marque, comme vous le savez, que je redécouvre, donc j'avais beaucoup de questions, surtout que j'avais une image plutôt ancienne maintenant de la marque, donc j'étais très intéressée de savoir ce que vous étiez devenus les gars. Ce qui m'a frappée, c'est que, je vous l'ai dit je crois tout au long de la journée, mais déjà j'avais jamais réalisé que Yves Rocher c'était monsieur Yves Rocher, donc voilà, c'était trop chouette d'en apprendre plus sur ce monsieur qui a cru en la cosmétique naturelle il y a 60 ans et que cette marque a vu le jour ici dans son grenier. Et ce que monsieur Yves Rocher disait depuis le début, c'est qu'il voulait vraiment des produits de beauté accessibles. Bon, ça je trouve qu'il a réussi parce que pour le coup les prix ont toujours été plutôt cool, mais surtout pour mettre en avant la femme. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de gamme homme, et encore aujourd'hui on regardait des petites vidéos de présentation durant la journée hier et c'est rigolo, même la voix off elle disait les femmes et les hommes qui travaillent pour nous, c'est pas les hommes et les femmes, c'est toujours la femme, c'est des petits détails qui pour moi veulent dire beaucoup. Et c'est vrai que c'est une marque où vraiment la femme est mise en avant et je l'avais jamais réalisé non plus beaucoup, mais comme quoi ils sont assez humbles. Je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais moi j'ai découvert énormément de choses où je me dis mais les gars, parlez-en. Vraiment, l'histoire de votre fondateur, elle est magnifique. Le fait que vous soyez Made in France, je pense que les gens l'ont en tête, mais Made in Bretagne, c'est quelque chose de fort. La femme est mise en avant, c'est magnifique. Donc moi, je sais que je jouerai là-dessus avec ma marque. Alors je sais qu'aujourd'hui, on peut très vite être taxé de oui, on joue le girl power, etc. Non, mais en fait, c'est des valeurs qui ont toujours été là dans la marque. Je trouve ça génial. Et même, vous savez, le côté, quand on va chez Yves Rocher, on est gâté. On a un petit cadeau, il y a la carte de fidélité, etc. Ça, c'était, je vous l'ai montré, dans son grenier. Il a toujours pensé dès le début à la carte de fidélité. J'ai l'impression que le client est vraiment respecté et très écouté, et quand on voit les lettres des premiers clients prennent le temps, c'est fou ça, le TripAdvisor de l'époque, ils prennent le temps d'écrire leurs ressentis, leur retour sur les produits, et il a gardé tout ça, donc on sent que ça lui importe. Et moi je sais que les marques pour qui les clients sont aussi importants, j'apprécie beaucoup. Je sens qu'aujourd'hui ils ont aussi des beaux engagements environnementaux et des beaux objectifs environnementaux, parce qu'évidemment c'est toujours plus simple, j'ai l'impression, je le sais, de créer une marque avec des forts engagements environnementaux dès le départ, que d'avoir une marque qui a plusieurs dizaines d'années et de changer les choses. Je sais que c'est compliqué. Yves Rocher c'est une très grosse marque. Ça aussi je l'avais pas vraiment réalisé, mais c'est une très grosse marque qui ne vend pas qu'en France d'ailleurs, hein. Ça se vend ailleurs dans le monde, pas en Chine. Et du coup forcément, quand on essaye d'ajouter un petit peu plus de considération pour la planète, ou même beaucoup plus de considération pour la planète, pour sa marque, c'est pas facile parce que évidemment c'est une très grosse marque, donc on change pas les choses comme ça, mais on sent qu'ils ont des très beaux objectifs à court et moyen terme. Moyen, c'est 2030, donc voilà, parfois j'entends des marques qui me disent pour 2050, non les gars. Donc là c'est chouette, franchement, c'est une marque qui opère un très beau virage, et j'ai senti des gens très engagés, et ça m'a plu. J'ai aimé ces retrouvailles, Yves Rocher. On déjeune aux enfants gâtés, donc à la Gacilly, vous avez compris, je sais pas combien de fois j'ai dit Gacilly dans ce vlog. Et j'ai pris en entrée le trompe-l'œil de betterave, c'est déjà très beau, et c'est très rigolo, on dirait un steak tartare. Ok, le plat est encore plus beau. En fait, on a pris la spécialité qui est la quiche à l'ortie et au roquefort, et il y a une salade de fleurs comestibles. C'est très beau. Pardon. Je suis désolée, j'ai l'impression de prendre ma caméra uniquement quand je suis à l'hôtel, mais c'est pas très facile quand je suis dans la rue. J'ai mon gros sac à dos, c'est pas toujours évident de parler quand il y a beaucoup de monde, donc c'est vrai que je me pose à chaque fois à l'hôtel pour vous parler. Mais là, c'est la plus belle vue de Paris que je n'ai jamais vue de ma vie. J'avais pas vu la Tour Eiffel. Je pense qu'il ne manque aucun monument. Je bois un verre avec des copines dans 1 heure.
J'ai envie d'annuler et juste m'asseoir à la fenêtre. Non mais j'ai jamais vu un soleil pareil, j'ai même du mal à vous montrer la vue. La Tour Eiffel, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, Bastille, c'est incroyable. Ah mais attendez, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai vu sur la Seine. Non mais pardon, mais cette vue, c'est à couper le souffle. Ce soir ça va être incroyable. Demain matin ça va être incroyable. Vous savez que j'aime beaucoup Paris. C'est une ville que j'ai quittée mais que j'ai toujours beaucoup aimée. Et c'est rigolo parce que j'ai pas vlogué vraiment samedi et dimanche, mais je vous l'ai dit, j'ai passé un excellent week-end. Et je sais pas, c'est comme si... Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais je suis passée dans des quartiers que j'avais pas vus depuis longtemps. Ça m'a même beaucoup émue. C'est un petit peu bête, mais j'avais un petit peu l'impression que je tournais une page. Je sais pas si j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque fois que je vais à Paris, mais là vraiment, c'était un week-end où je me sentais 100% en touriste, 100% apaisée. Là, j'ai Paris qui m'offre ce cadeau. Bon, je vais trop loin comme d'habitude, mais vraiment j'ai l'impression que... En fait, la semaine dernière, je vous raconterai très très vite dans le prochain podcast, je vous dirai ce qui se passe depuis quelques mois et ce qui s'est passé particulièrement la semaine dernière. Et ce qui est fou, c'est que le week-end suivant, je pars à Paris et je me retrouve dans tous ces quartiers et je ressens toutes ces choses et il y a une page qui s'est tournée ce week-end, vraiment. Et là... Merci Paris! Je vous montre la chambre, mais surtout la vue que j'ai pu découvrir en entrant dans la chambre. Imaginez ma tête. J'ai déjà dit que c'était à couper le souffle, je crois. Vous êtes tellement belle que ça fait pas le focus, c'est incroyable. Je rêvais de tester cette adresse. On est chez Monsieur Zao. Alors moi j'avais toujours rêvé de manger à la taverne de Zao. Et là j'ai vu ça, j'étais là c'est parti. Ah mais regardez ça. Et donc une fois cuit, ça donne ça, une énorme pâte. Oh c'est lourd hein. Oh, ça fait les muscles, hein, je vous le dis. T'as demandé une fourchette. Alors en dessert, on a été sage, on en a pris un seul, mais ça a l'air incroyable. Glace sésame, popcorn, je sais pas ce qu'il fait là, mais très bien, tu es là. Avec de la sauce épicée, j'ai trop hâte. Non vraiment j'ai trop hâte. Bah écoutez, c'est 10 sur 10 hein. J'avoue, j'ai l'impression d'être à New York un peu ce soir. De vous montrer mon pyjama, je vous l'avais pas montré je crois. Je pense que vous reconnaissez la forme du beau dot que j'ai en Vichy rose. Ils l'ont sorti à rayures bleues, je l'ai trouvé magnifique. Et bonjour, ma partie préférée ce matin de la journée, le petit déjeuner. Là il y a des smoothies, des viennoiseries, là je sais que je vais pas mettre tout le monde d'accord hein, mais moi ça part sur les pains au raisin. Ça va être fabuleux, je vais me faire mon assiette, je vais vous montrer ça. Je suis très salée le matin, ça me tient bien au corps en plus, avec des petits fruits découpés. Non mais c'est le paradis. On est bien reçus ici. T'écoutes la destitution? Je me renseigne. Bah oui. Ouais. Bien sûr. Je te fais un petit latte. Ah ouais, le café et le lait qui mousse. Drama queen. Hasardeux, ce n'est pas pour toi. Oui, évidemment. En même temps, la dernière fois que tu m'as fait un café dans ton bureau, c'était bonjour connasse, donc... Je sais recevoir. Est-ce que vous reconnaissez? Je sais pas si le suspense est à son comble. On est donc dans les bureaux de Florie, qui est donc ma manager, et ceux d'Alix, puisque nous avons la même manager. Et c'est ici que le clic d'Alix. C'est incroyable. J'ai retrouvé tout le monde. Charlotte, hi, Florie, et donc Alix. Et elles sont trop bien dans ce nouveau bureau, franchement. On travaille ce matin, on essaye de pas trop blablater, mais on travaille. Je réponds à un mail pour des crumpets, j'ai envie de te dire la boule au boulot. Les gens qui ont acheté des trucs que Juju avait acheté, qui m'ont dit ah j'ai pas trop aimé tout. Tu peux pas nous aimer Picard en fait, enfin, c'est juste mais que tu l'as mal. On n'a pas critiqué Picard. Mais ça m'énerve, ça me tend comme... Je t'ai juste dit que j'avais mangé de la glace à sésame hier. Le trotteur chez Picard. Très bien, mais t'allais me dire autre chose. Oui, l'autre fois avec Blue, on a été au Petit Bao là. Oui. Et il y avait un mochi sésame, Oui. sans aucun intérêt, gluant et sans goût. Moi le mochi. Par contre l'aubergine là, je suis pas mochi. Moi j'aime pas trop non plus. Oh, même glacé? Uniquement au Japon. Ça, Pardon, j'aime les bagels que mais... C'est ça. Oh la mais je pizza trouve est que tellement moins bonne à Paris par rapport à Milan. Après 4 jours à Paris et en vadrouille, j'ai craqué. Je suis en pyjama aujourd'hui, je vous l'avoue. non, la mytho. Quoi aujourd'hui?
La mytho. C'est vrai que dimanche, j'avais ce pantalon. Elle ment à la Mais- France. T'avais le pantalon et le t-shirt. Mais je l'ai pas là. J'ai mis un vrai top. J'étais habillée dimanche aussi en pyjama. Après cette petite matinée tout ensemble, on part déjeuner avec Charlotte et avec Audrey qui travaille pour la marque M. C'est vrai que c'est une marque avec laquelle je travaille beaucoup cette année. J'en suis très très contente. Donc je me suis dit que ce serait trop chouette de la voir. Et on va manger chez Faubourg d'Aimant. Alors du coup c'est pas une adresse que je découvre, mais j'aime tellement. Et en ce moment il y a une créatrice de contenu que j'adore qui a proposé une carte jusqu'au 24 septembre si vous voulez tester. Et donc j'avais trop envie de retourner dans ce restaurant pour voilà, tester ce qu'elle propose. C'est magnifique, comme à chaque fois j'ai pris les rillettes parce qu'elles sont incroyables. Et ça c'est la collab, donc on a des petites pleurotes. Et là on a, j'imagine, sa fameuse sauce piquante parce que si vous la suivez sur les réseaux sociaux, il y a toujours de la sauce piquante. On va faire nos petites crêpes. Ça a l'air trop bon. Et le deuxième round, non mais vraiment j'adore ce restaurant. Là on est sur une aubergine à la milanaise avec les pâtes, ça a l'air trop bon. Ceviche, je crois qu'il y a de la coco, tout est vegan. Et visiblement le Pays Basque me manque beaucoup. Je reviens ce soir avec des padrones. Oh là là. Et en plus c'est très mignon, c'est vraiment comme une ancienne brasserie parisienne, j'adore le lieu. On attend Marilou de chez Blissim, je lui ai donné rendez-vous ici chez Noir. Déjà la dernière fois, je lui avais donné rendez-vous dans ce même coffee shop mais dans une autre adresse. Et celle-ci est très chouette aussi. Je les adore. Marilou, je la connais quand même depuis très longtemps, maintenant pas autant de temps que Charlotte, mais presque. Je peux vous dire qu'on se verrait plus si j'habitais à Paris. Mais c'est la vie. Je profite du coup des moments quand je suis là. Moins, mais mieux. Ah là là, j'en rêvais. Vraiment, le café ici est excellent. C'est l'heure de rentrer. J'ai pris le train de 18h, donc je vais arriver à 22h30 au Pays Basque. Et demain matin, j'ai sport à 9h. J'ai pas été très maline en prenant ce cours de sport, mais bon bref. Je vous retrouve demain, je pense. Mais du coup, dans une troisième région, voyageant dans ce vlog. Margot, calories vélo. Le maximum de calories en 1 minute 30. 3 minutes de pause, petit break. 3 minutes de pause, comment je le sais, c'est son autoroute là. Voilà Ah ça. Après des fentes, et après tu dois rester pendant 5 minutes en planche. On sera ensemble sur ça avec Matt? Pas du tout. Moi je t'encourage, je te dis allez, Ah allez. ouais, ah ouais, t'es vraiment Allez, un Margot. coach. D'accord. Punaise, j'ai de la chance. Et je te corrige. Toi, t'as en tête? Donc ça, c'est mon nombre de répétitions. Ça, c'est le nombre de répétitions de maths. Il a d'autres types d'exercices. Et j'ai pas compris, là, le nombre de répétitions, on va multiplier par un certain nombre pour à la fin faire un total. Sachant qu'à la fin, on va finir Matt et moi face à face. 5 minutes de planche. Face to face. Oui, parce qu'on est bilingue ici. Hein. 545 Margot, 626 Mathieu. Et combien elle avait fait Maïtena? Au-dessus parce qu'elle a été meilleure. Meilleure. Elle a été meilleure au vélo. J'ai tout donné au vélo pour le moment. Je peux pas faire plus que 18 cales Au en vélo, au down 1 minute et demie. au sit-up. Ouais, ça m'étonne pas, c'est là où je suis Bon, mauvaise. Je suis bonne perdante, j'ai tout donné et ça m'a fait trop du bien. Ça va être une bonne journée. Je suis en train de faire ma valise / ranger ma chambre et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je termine cette vidéo. Comme ça, je vous la poste en même temps que le concours, je trouve ça chouette, le concours Yves Rocher. Je suis donc rentrée hier, j'étais au sport ce matin. J'ai pris une petite douche et j'avoue, je me suis mis en pyjama. Il fait chaud, je vais bosser chez moi toute la journée, ce sera très bien comme ça. De toute façon, à quel moment vous êtes étonnés que je sois en pyjama ? Quelle semaine! Je ne m'attendais absolument pas à ça en partant à Paris dimanche. Une page s'est tournée réellement. D'ailleurs que je termine absolument le podcast là pour vous le poster la semaine prochaine, mais la semaine prochaine je vais vous parler d'un gros projet de vie. Un livre, un chapitre va s'ouvrir la semaine prochaine. Et pour autant je me suis pas dit bah voilà, une page se tourne, pas du tout. Pour moi elle était même tournée depuis longtemps, c'était cette semaine. Et c'est fou parce que si vous avez écouté mon podcast sur mes échecs, je crois que c'est l'épisode numéro 2, il y a 9 mois, tout pile, j'ai vraiment vécu une semaine de dingue. Pas mal de choses se sont arrêtées professionnellement pour moi, etc. Et j'y ai vraiment vu le signe que d'autres choses allaient arriver. Et là, 9 mois pile après, je vis cette semaine, ce renouveau. Et c'est comme ça que je me sens. Je me sens hyper bien. Dans ma dernière vidéo YouTube, je vous parlais de mon burn-out. Ça y est, je respire enfin, je vais mieux, j'ai sorti la tête de l'eau. C'était déjà agréable ça, de le ressentir cette semaine. Mais tous ces signes et cette sensation de laisser les choses derrière moi, je termine ce vlog légère. Et moi qui aime bien les synchronicités, les dates surtout, etc. Je vous le disais, ça arrive 9 mois après cette semaine de dingue passée fin janvier 2024, mais surtout, il y a exactement 4 ans, j'ai vécu peut-être l'une des pires semaines de ma vie, je vous en ai jamais parlé et c'est pas ça qui est important, mais voilà, j'ai vécu une semaine très difficile fin septembre 2020. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Parfois, posez-vous et surtout quand ça va et dites-vous, ok, il y a tant de temps, ça allait
pas du tout et tu n'aurais jamais imaginé que tu en sois là 1 an après, 4 ans après, 2 semaines après. Parce que là, rien que 2 semaines après, je suis contente d'être sortie de l'eau et c'est vrai que je suis désolée en fait depuis quelques mois et avec le podcast, je me montre très vulnérable avec vous mais ça me fait du bien et je crois que après tant d'années à vous partager peut-être cette Margot hyper forte, je suis pas trop du genre à utiliser des mots genre je suis une entrepreneuse, je fonce, girl power, mais ce sont des valeurs très ancrées en moi, je suis très féministe, j'ai vraiment été éduquée comme la femme doit s'en sortir, etc. Et je le suis toujours, je le serai toute ma vie. Cependant, je suis vraiment à un tournant de ma vie où les 35 ans m'auront appris à être un peu plus vulnérable et ça sera peut-être l'occasion d'un podcast, à être ok avec ça et à en parler. Je pensais parler de plein de choses et au final, je parle de... Qu'est-ce qu'on m'a dit comme phrase cette semaine? Je dis tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Je m'attendais pas du tout à ce que le podcast soit tourné autour de ça et c'est finalement ce qu'il se passe. Et c'est trop chouette. D'ailleurs, je vais terminer mon podcast de la semaine prochaine parce que il va être énorme. Je vais organiser une soirée pour fêter le lancement de la saison 2 du podcast. Donc lundi soir, je vais rencontrer 10 d'entre vous pour fêter ça et c'est trop chouette. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast et la semaine prochaine, la semaine d'après, sur YouTube, puisque tous les 15 jours, on se retrouve par ici.